Les beaux-parleurs, avec Jonas Schneider. Et ce dimanche matin avec Stéphanie Meria, Slobodan Despot et Ivan Radja, notre invité, et Jean-Philippe Gel, bonjour. Bonjour Jonas. Ancien militaire français, vous êtes devenu le seul en Suisse à pratiquer la natation synchronisée. Vous racontez cette histoire folle, je disais du kaki au rose fluo. Vous nous direz peut-être pas le rose fluo, justement, je crois que vous appréciez pas le rose, mais en tout cas vous racontez cette histoire dans un livre paru chez Favre, juste avant le début de la crise sanitaire. Il se nomme « Je peux pas, j'ai synchro ». Vous étiez déjà prévu dans cette émission, vous avez annulé au dernier moment, voyant la crise sanitaire arriver, on vous avait remplacé par un épidémiologiste, voilà, c'est comme ça, et on vous avait promis que vous seriez là. Alors, chose promise, chose due, vous êtes là pour nous parler de votre livre que les beaux-parleurs ont lu. Je suis sûr qu'ils auront plein de questions à vous poser. Je sais qu'ils ont adoré, que ça les a interpellés et que ça révèle beaucoup plus que votre destin finalement, ce livre. Mais d'abord, votre portrait, il est signé Carlos Enriquez. Non, Jonas. Ah non. Carlos est chez lui, dans sa baignoire, frustré de devoir attendre encore une semaine l'ouverture des piscines. Ah oui. Salut Jean-Philippe, je m'appelle Goliath Haseloff, je suis garde-bain à Lausanne, en Suisse voisine, comme mon papa David l'était à Malibu. Tout le personnel de la piscine te connaît, un homme qui fait de la natation synchronisée, on peut pas le rater, on a tous lu « Je peux pas, j'ai synchro ». T'es né en Picardie, entouré de clichés, une mère assistante sociale, un père militaire, policier. Tu deviens officier comme papa, t'es dégoûté de l'armée, tu fais des études de lettres, t'es dégoûté des livres, tu deviens prof, t'es dégoûté des classes, t'étudies médecine et psycho, t'es facilement dégoûté. Hein. T'es peut-être excessif. Non mais je vais y aller là en fait. T'es peut-être excessif en courant 200 km par semaine ou en nageant 10 km de suite. Tu tires sur la corde. Fais gaffe à ne pas te lasser, toi qui t'entraînes tous les jours à la synchro. Tu as enseigné en banlieue parisienne. Moi, j'ai été garde-bain à Renan. C'est un peu pareil. Pour te faire respecter, tu menaces les enfants de les encastrer dans le plafond. Bah, moi, je vais essayer d'en couler quelques-uns. Quelle horreur. Ah, mes piscines seront peut-être un peu plus calmes. En devenant prof à Fribourg, tu fais un burn-out alors que tu as tenu le coup en Seine-Saint-Denis. On se méfie pas assez des élèves fribourgeois. On dit de la synchro que c'est un sport de filles. Pourtant, nous, les hommes, on a un avantage. On peut traîner des heures immobiles dans la piscine sans attraper de mycose. C'est surtout un sport unisexe. Les femmes et les hommes s'affrontent en compétition, comme en hippisme ou en automobilisme. Mais le matériel requis coûte légèrement plus cher que ton petit maillot de bain rose. À 39 ans, tu découvres la synchro à la télé pendant les JO de Rio. C'est vrai qu'au Brésil, qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est féminin? Pas évident, hein. Ce sport te déplaisait au départ, mais t'as regardé quand même. Peut-être que les piles de ta télécommande étaient en panne. C'est le coup de cœur. La synchro devient ta passion. Au bord de la piscine de Vevey, tu demandes à une coach de te l'enseigner. Ah, le plan drague de débutant. Du coup, pour pas passer pour un loser, t'assumes et tu prends des cours. 3 ans plus tard, tu es le seul homme en Suisse à faire de la compétition. Tu es le seul nageur au monde à faire des chorégraphies sur du death metal. Tu fais rien comme tout le monde, hein. Moi, j'aime pas trop la synchro. Parce que vous nagez pas, vous coulez. Moi, depuis ma chaise de surveillant, comment je fais la différence entre un gars qui commence la synchro et un gars qui commence à se noyer? Alors, je plonge pour le sauver. Mais moi, j'ai choisi ce job pour mater des filles, pas pour faire du bouche à bouche à un barbu de presque 100 kilos. Bon, Jean-Philippe, toi, tu es un barbu souriant. Le sourire, c'est primordial en synchro, hein. Sourire en attendant les notes, sourire en nageant malgré la douleur. Tu es entraîné, toi, à l'armée, tu as choisi de sourire après une chute qui t'a explosé 3 vertèbres. Non, il faut savoir souffrir pour être nageuse. Tu t'entraînes à nager avec des poids attachés aux chevilles. C'est pratique si un jour tu as affaire à la mafia. Faut un look exigeant, hein, un maquillage de cirque, des coiffures remplies de gélatine alimentaire qui se dissout dans l'eau. Dégueulasse. Moi, ça me donnerait presque envie de plonger dans l'urine de la pataugeoire. Mais... En entrant dans l'eau, tu dois affronter tous les jours le PDC, le passage des couilles. Pour éviter ça, il faut nager dans des bains thermaux, mais en faisant des remous dans l'eau, tu risques de noyer des vieux. Faire celle-là. Jean-Philippe, tu es l'homme du grand écart. Tu l'as fait entre les différents rôles que tu as joués dans ta vie. Tu le feras bientôt en piscine, j'en suis sûr. La synchro t'a aidé à vaincre ton burn-out. Si tous les gens en épuisement viennent faire les toupies dans mes bassins, comme tu leur conseilles dans ton bouquin, c'est moi qui vais finir en arrêt de travail. Merci Carlos Enriquez. Les beaux-parleurs